Toi seul es digne. Je trouve ça bien, ça met bien la table au message de ce matin. C'est quand même quelque chose quand on s'arrête à cet aspect-là que seul Dieu est digne de recevoir louange, gloire, etc., honneur pour l'éternité. Des fois, on est là et on pousse ça dans le futur. Il est digne de le recevoir dans le futur. Mais aujourd'hui, on va voir que ça commence maintenant. Alors, ce matin, on termine notre série sur les 5 solas. Les 5 solas de la Réforme, c'est 5 déclarations de foi par lesquelles nous croyons que nous sommes sauvés. On a commencé la première semaine, on avait vu par la grâce seule. Donc, le seul chemin de retour à Dieu, qui était sola gratia. Et ça, c'était, comme je pourrais dire, l'ouverture de la parenthèse, parce que je trouve que les 5 solas, il y a comme une ouverture de la parenthèse qui était sola gratia, et il y a la fermeture de la parenthèse qu'on va voir ce matin, qui est soli Deo gloria. Mais parce que c'est par la grâce seule qu'on peut avoir la foi. C'est une grâce d'avoir la foi. Par nous-mêmes, on n'a pas la foi. Et c'est aussi par la grâce qu'on peut croire que Christ seul sauve. Et c'est par la grâce seule qu'on est capable d'ouvrir les Écritures et de les comprendre. Donc, sola scriptura. Mais aujourd'hui, on va voir quel est l'unique but dans notre vie. Qui est soli Deo gloria, donc pour la gloire de Dieu seul. Nous avons été sauvés pour la gloire de Dieu seul. Je pourrais arrêter là, puis déjà, de juste le réfléchir, de le méditer, puis de s'arrêter là-dessus, on aurait probablement jusqu'à la fin de notre existence sur Terre. À quoi ça doit ressembler? Cette devise, on pourrait dire, parce que pour la Réforme protestante, les 5 solas étaient comme des devises qui étaient comme implantées sur leur mur, et je crois qu'on devrait probablement que les peinturer sur notre mur de l'Église afin qu'on se les rappelle constamment. Et le compositeur Jean-Sébastien Bach écrivait à la fin de toutes ses compositions SDG pour Soli Deo Gloria. Parce qu'il voulait qu'on se rappelle que chacune de ses compositions était pour la gloire de Dieu. De même manière, tout ce qu'on fait, on devrait être capable de mettre les initiales SDG. Bon, on devrait. Peut-être que des fois, on n'oserait pas les mettre. Mais comme disciples, comme croyants, nous devrions aspirer à tout ce que l'on fait pourrait porter ses initiales, pas en bas de page, mais en bas de l'action, pour la gloire de Dieu seul. Pour les réformateurs, tout ce qui compose la vie des hommes et des femmes ne doit avoir qu'un but, glorifier Dieu et non les hommes. Je vais vous lire une petite affaire historique, ça. C'est facile avec la Réforme, quand on parle des solas, de la Réforme, de citer quelque chose. Donc, ça vient du Petit catéchisme de Westminster, 1648. Mais c'est encore très, très vrai aujourd'hui. Le but principal de la vie humaine est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Pink, fini là. Le but. Le but principal de la vie humaine est de glorifier Dieu et de trouver en lui notre bonheur éternel. Glorifier ne signifie pas rendre glorieux, mais plutôt de manifester, de refléter sa gloire. Donc, comme je dis, pour la gloire de Dieu, ça devrait être écrit partout, sur nos murs, sur nos cœurs. Ça devrait être notre pensée le matin quand on se lève, en se disant, Seigneur, je veux vivre aujourd'hui pour ta gloire. Je veux que tout ce que je vais faire aujourd'hui soit pour ta gloire. Puis le soir, quand on se couche,
On devrait aller devant Dieu et dire, Seigneur, montre-moi ce qui n'a pas été pour ta gloire. Demander pardon pour ce qui n'a pas été pour sa gloire. Et en même temps, le remercier de nous avoir permis de vivre pour sa gloire. On devrait même écrire ça sur nos pierres tombales. Hein? Soli Deo Gloria. Point. Peut-être ça ferait poser des questions. Mais ce qu'on devrait aspirer, c'est que quand on va rendre notre dernier souffle, que ce que les gens qui nous entourent vont vouloir dire, c'est cet homme, cette femme a vécu pour la gloire de Dieu. Que ce soit ça le reflet de nos vies. Un beau projet. Mais nos cœurs devraient aspirer à cela. Est-ce qu'on est rendu? Sûrement pas. Mais est-ce qu'on y aspire? Des fois, on se dit, je ne suis pas rendu, mais on y aspire pas non plus. Fait que savez-vous que ce à quoi on n'aspire pas n'arrive jamais de toute manière. Hein? Et je crois que nos vies vont rendre de plus en plus gloire à Dieu au fur et à mesure qu'on va grandir dans cette intimité avec Dieu. De plus en plus, où ce qu'on va être transformé à son image, nos vies vont être de plus en plus pour la gloire de Dieu seul. Avant d'aller plus loin, on va se tourner vers ce Dieu qui mérite, oui, toute l'honneur, toute la gloire, toute notre adoration. Ah oui, Père éternel, ce matin, on vient devant toi. Et Seigneur, on veut que nos vies reflètent ta gloire. Seigneur, tellement de choses attirent, ou tellement de choses soupirent après avoir la gloire. Mais Seigneur, toi seul mérites toute la gloire, toute l'honneur. Ce matin, peut-être qu'il y a plein de choses dans nos vies qui nous attirent. Peut-être même qu'on est là après courir pour notre propre gloire, Seigneur. Mais Seigneur, ce matin, on te demande de venir parler à nos cœurs. On te demande de venir, par ton esprit, nous transformer, nous rappeler le sens réel de nos vies, Seigneur. Seigneur, conduis-nous dans ta parole ce matin, mais surtout parle à nos cœurs. Amen. La gloire de Dieu se manifeste tout au long des Écritures. Et juste vous rappeler que la gloire de Dieu n'est pas un fantasme égocentrique de Dieu. Hein? Certaines personnes veulent être vues comme pour recevoir la gloire, l'honneur. On nommera personne ce matin. Il y en a qui font les journaux, mais on ne nommera pas. Mais certains, dans leur vie, recherchent leur propre gloire. Mais Dieu, il mérite la gloire. C'est pas dire, ah, je veux être. Non, non. C'est pas un narcissique non plus. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et tout l'univers parle de sa gloire. Sa gloire est un fait. Ce n'est pas quelque chose auquel il faut qu'il démontre. Non, c'est un fait, c'est une réalité. Il est certain que pour l'homme centré sur lui-même, c'est difficile de le reconnaître. Le monde entier nous dit, est-ce qu'on n'est pas fait dans les fêtes pour recevoir la gloire? Hein, on est là, on dit, hey, on va être famous. Hein, on dit ça sur les réseaux sociaux. On va être famous partout. Hein, on veut avoir le plus de likes possible. On veut avoir la gloire. On veut avoir l'honneur. On veut être vu comme supérieur. Le monde entier nous dit que c'est ça qu'on doit faire. Je veux juste vous dire que c'est le prince de ce monde. Hein? Parce que le prince de ce monde voulait lui-même être l'égal de Dieu.
Il voulait être trop famous. Et finalement, Dieu l'a chassé. Dans les faits, la gloire de Dieu, c'est reconnaître ce qu'il est et ce qu'il fait. Et ça, c'est un fait. Intéressant, à la demande de Moïse qui voulait voir la face de Dieu, Dieu lui répond qu'il ne pourrait même pas contempler sa gloire, imaginez, qui est la manifestation de ce qu'il est. Dans Exode 33, versets 21 à 23, on peut lire « L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis, je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Imaginez. Moïse voulait voir la face de Dieu, puis Dieu lui dit, « Même ma gloire, je vais mettre ma main pour te protéger. » Dieu est un Dieu glorieux et on ne peut même pas s'imaginer la grandeur de sa gloire. Imaginez quand on lit ça, puis nous, notre côté, on a de la misère à vivre ou à reconnaître la gloire de Dieu ou à vivre pour sa gloire. Imaginez comme on est loin de tout cela. Dieu aussi ne veut pas partager sa gloire pour la simple et bonne raison que rien au monde ne la mérite. Rien ne mérite notre temps, nos sacrifices, notre vie. Seul Dieu a droit à tout cet honneur et cette reconnaissance. Il y a deux versets qu'on retrouve dans Ésaïe 42, 8. Dieu dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur au statut. » Ésaïe 48, 11. « C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom sera-t-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. C'est sa gloire. Est-ce que nous, on est en train de partager la gloire de Dieu? Dieu ne veut pas la partager, mais est-ce que nous, on est en train de prendre une partie, ah oui, Dieu, la majorité de la gloire, mais j'en mets là, j'en mets là, j'en mets là, j'en mets là. Dieu dit, je ne la partagerai pas. N'oublions pas, la gloire de Dieu, c'est reconnaître qui il est et d'agir en conséquence. C'est facile de dire, ah oui, Dieu est glorieux. Mais qu'est-ce que ça change dans mes comportements? Je réalisais dernièrement, je ne vous apprendrai rien, là, mais quand on rentre dans la présence de Dieu, souvent le matin, on a un temps avec lui, puis on rentre vraiment dans sa présence. C'est drôle comment le reste de la journée s'enligne autrement. Ça ne va pas mieux, là, non. Ça ne règle pas ça, là. C'est pas parce que j'ai pris du temps avec le Seigneur le matin que toute ma journée va bien. Mais est-ce que les choses prennent une ampleur ou une direction totalement différente? Parce que j'ai vu la gloire de Dieu. Parce que j'ai pris du temps avec. Il s'est révélé à moi. Et dans le reste de la journée, ça a cet impact-là. Le problème de l'humanité, c'est de reconnaître la gloire de Dieu. C'est le péché depuis le jardin d'Éden. C'est le refus de reconnaître la gloire de Dieu qui a chassé Adam et Ève du jardin. Puis Paul, dans la lettre aux Romains, dans le premier chapitre, nous le rappelle. Dans Romains 1, versets 21 à 23. Il dit, « Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, car ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages et sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Vous voyez, hein?
l'homme a partagé ce que Dieu disait, je ne partagerai pas. Il a pris la gloire de Dieu, puis il l'a remis sur... Non, on n'a pas de statue, là, puis on n'a pas des... Non, mais la gloire est où dans vos vies ailleurs? Je ne vous la mettez pas sur des statues, mais ça se peut que vous partagiez la gloire de Dieu avec autre chose que Dieu. On ressort dans ce texte-là, on voit que d'une part, ils connaissent, mais sans reconnaître la gloire de Dieu. Parce qu'il dit, ayant connu Dieu. C'est comme, hey, ça veut dire qu'ils ont vu. Dans ce texte, il parle particulièrement d'Israël, mais d'une certaine manière, il s'adresse à tout le monde. Parce qu'on sait que la nature parle d'un créateur, de toute manière. Donc, connaître sans reconnaître la gloire de Dieu. Donc, par le fait même, si ce n'est pas Dieu qui reçoit la gloire, c'est quelque chose ou quelqu'un d'autre. Si nos vies ne sont pas faites, on n'est pas en train d'être là pour la gloire de Dieu, on est en train d'agir pour la gloire de 3 petits points. Et c'est différent pour chacun. Puis, je ne jette pas de pierre ce matin. Je suis juste pour moi, quand je regarde ça, je me dis, probablement ou assurément, c'est notre manque de reconnaissance de la gloire de Dieu. Probablement que notre Dieu est bien trop petit, ou on le voit bien trop petit. Alors, on peut se permettre de partager sa gloire. Imaginez si Moïse, qui voulait voir Dieu, Dieu dit, oublie ça, si tu fais ça, tu meurs. Puis on l'a vu après, il était dans la présence de Dieu. Puis quand il redescendait après, il fallait qu'il mette un voile parce que les autres, ils disaient non. Le reflet de la gloire de Dieu sur Moïse était dérangeant pour ceux qui le voyaient. Puis quand cette gloire commençait à s'éteindre, il disait, Moïse, retourne donc devant Dieu. Hein? T'en as besoin. Hein? Mais imaginez, est-ce que la gloire de Dieu, elle est moins grande aujourd'hui qu'elle était à l'époque? Non. On devrait briller un peu plus. Moi, le premier. Si nous reconnaissons la gloire de Dieu, le reste de nos vies va être transformé. Parce qu'on voit ici dans le texte que la non-reconnaissance de la gloire de Dieu conduit au chaos. Parce qu'on inverse l'ordre des choses. Donc, ça conduit inévitablement au chaos. On est donc appelé à reconnaître Dieu tel qu'il est. Romains 11, versets 33 à 36. On peut lire. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Tout est de lui, par lui et pour lui. Tout est de lui, par lui, pour lui. Tout. Cherchez dans le dictionnaire. Tout, c'est tout. C'est tout. Donc, tout ce qui existe est de lui, par lui et pour la gloire. Il termine en disant, à lui la gloire dans tous les siècles. La gloire revient donc à lui seul. Est-ce qu'on le croit? Je pense qu'on le croit, mais je crois qu'on l'oublie. Question, je ne mettrai pas de questions à la fin, mais je vais vous en lancer plein tout le long, là. Qu'est-ce qui reçoit la gloire dans ta vie? Oh, Dieu, mettez-les, c'est correct, je crois. Mais
quoi d'autre? Quoi d'autre? On va retourner au passage qu'on a vu un peu depuis le début, qui nous parle des sceaux, là, dans Éphésiens 2, versets 4 à 10. On sait que ce passage nous pointe vers les différents sceaux-là, mais on va juste lire ces versets-là. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Sola gratia. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans le siècle à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, quand on arrive au verset 8, ça nous dit qu'on est sauvé par grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par des œuvres, afin que personne ne retire une gloire personnelle. Vous n'avez rien à voir pour votre salut. Rien. Si c'était juste de vous, vous n'auriez pas accès auprès du Père. Ça n'a rien à voir. Certains pourraient dire, oui, mais il a fallu que je l'accepte. Dieu t'a donné cette grâce de pouvoir comprendre et de recevoir et d'accepter. Même là. Parce que par nature, on est des pécheurs et on ne cherche pas Dieu. Nul ne cherche Dieu. La seule chose qu'on pourrait faire par nous-mêmes, c'est le rejeter. Si on le fait. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Donc, pourquoi? Parce que il nous dit c'est par la grâce de sauver, parce qu'il ne veut pas qu'on se glorifie. Pourquoi? Parce que c'est notre tendance naturelle. Des fois, je m'écoute parler, puis je fais comme, « Ouais, hein, Sylvain, il y a gros du moi dans ta patente, là, tu sais. Il y a gros, hey, j'ai fait ça, j'ai fait, non. Ouais, OK. Je ne dis pas que je veux que les autres me glorifient, mais j'aimerais. Mais, naturellement, Dieu seul doit recevoir la gloire. La gloire pour notre salut appartient à Dieu seul. N'oublions pas que Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. L'objectif ou le but de notre salut, c'est de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ces œuvres que nous sommes appelés à faire ont pour but de le glorifier. Toutes les œuvres ou toutes les actions que nous posons qui ont pour objectif de nous glorifier, ça fait partie des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'autres choses. Dieu ne dit pas, mais principalement notre but, c'est de glorifier Dieu et donc de faire les œuvres qu'il a préparées d'avance. Imaginez, nous sommes des filles et des fils de Dieu. On peut affirmer sans aucun doute que notre Père, c'est le plus fort. C'est vrai, là. Ce qui est intéressant, c'est que deux chrétiens qui s'obstinent, et ils peuvent dire que toutes les deux, leur Père, c'est le plus fort. Personne ne va gagner là-dessus. Mais
qui est le plus fort et qui nous aime d'un amour incroyable. Et c'est là que vient la grâce. Et le jour qu'on réalise que nous sommes des fils et des filles qui ont accès à ce Papa céleste, puis qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'on est tellement aimé, on ne peut pas faire autrement que vouloir désirer faire des choses pour sa gloire. On ne peut pas faire autrement. Notre Père, c'est le plus fort, puis on veut que tout le monde le sache. Là-dessus, on peut s'enorgueillir d'avoir le Père le plus fort. Si on poursuit, on a vu dans les solas que Christ seul, c'est le moyen par lequel on peut être sauvé par Christ. Mais ça pointe clairement vers la gloire de Dieu. Imaginez, Christ seul a glorifié le Père d'une manière parfaite. Vous ne battrez pas ça, là. Christ a glorifié son Père d'une manière parfaite. Sa venue comme Seigneur et comme Sauveur de nos vies nous permet à notre tour de glorifier Dieu d'une manière de plus en plus parfaite. Parce que nous sommes de plus en plus transformés à l'image de Christ. Et parce que nous sommes transformés à l'image de Christ, nos vies peuvent glorifier de mieux en mieux le Père. Mais tout ça, ce n'est pas à cause de nous. C'est parce que Christ est mort à la croix et qui nous permet, à notre tour, de glorifier le Père. Philippiens 2, 9, 11, on peut y lire. C'est pourquoi aussi, ça nous parle de Jésus, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et si vous saviez le nombre de versets qui parlent de la gloire de Dieu, là, si je les avais toutes mis, ça aurait pris une grosse avant-midi, puis je n'aurais même pas parlé. Reconnaître que Christ est Seigneur, ça glorifie le Père. Le désir du Père, c'est que tout homme reconnaisse la Seigneurie de Christ et que tous soient réconciliés avec lui afin qu'il puisse recevoir tout l'honneur et la gloire qui lui est due. Imaginez. J'espère ce matin que je suis en train de tout brasser vos projets de vie, là. J'espère que vous allez être vraiment mélangés sur vos projets de vie. Puis que vous allez choisir le meilleur, ou l'unique, ou le seul que vous devriez avoir. De faire tout pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas comment vous vivez avec cette phrase-là. De faire tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31, c'est ce qu'il nous dit. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Pas si vous savez, là, mais manger puis boire, c'est assez basique. Hein? Quand on peut lire ça, c'est soit que vous mangiez, soit que vous buviez. Là, on est dans le bas de la pyramide, là. Hein? C'est les besoins de base. Là. Si ça, là, c'est pour la gloire de Dieu, après ça, il dit « Et tout ce que vous allez faire d'autre par-dessus, soit pour la gloire de Dieu. » Il ne reste pas beaucoup d'espace pour le reste. Nous devons faire tout pour la gloire de Dieu. Faire tout pour la gloire de Dieu, c'est sûr que ça parle sûrement de notre témoignage de vie, mais je crois encore plus de notre manière de vivre. Je vais être plus clair, mais c'est comment on va interagir dans nos relations avec les autres. Comment on va réagir aux différentes situations de nos vies. Comment on va réagir dans notre quotidien? Est-ce que ça glorifie Dieu? Si je me fâche après celui qui me prend ma place dans
la ligne d'attente. Est-ce que je peux mettre Soli Deo Gloria dans le bas de... OK, non. Je ferai une affaire comme ça. Là. Ça arrive jamais, mais c'est des... Je dis personne ne va se sentir concerné, on va être là. Mais imaginez la manière dont on va réagir à des banalités. Est-ce qu'on réagit pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on réagit comme étant des fils et des filles de Dieu, puis qui savent que dans leur Père, dans leur relation avec leur Papa du ciel, tout est là. Le reste, sans importance. Je suis accepté pleinement. Je suis aimé pleinement. Je ne suis jamais trahi. J'ai de la valeur. Quand tu te mets à réaliser tout ce que tu as dans la présence de Dieu. Pas là, là. Là. De là, là. Parce que ici, ça ne donne rien. Tu peux avoir un doctorat en théologie, puis qui est ici, puis ça vaut 0. Il vaut mieux être analphabète, puis d'avoir Dieu, puis de comprendre ce que vous avez dans la présence de Dieu, que d'avoir un doctorat en théologie, puis que ça reste juste 7. Je ne suis pas en train de dénigrer ça, là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais c'est de connaître ce Père-là, qui mérite toute la gloire. Puis vous savez pourquoi il mérite toute la gloire? Parce qu'en lui, vous avez tout ce que vous avez de besoin, sans aucune distinction. Donc, il ne s'agit pas d'adopter des comportements chrétiens. Hein, des fois, on dit, si je fais ça, ça va glorifier Dieu, puis ça va bien paraître. Mais quand on fait ça, savez-vous que c'est pour votre propre gloire. Pour que les autres disent, oh, un bon chrétien, il fait tout ça. Il a toute son checklist. Tout est coché. Il a prié 5 minutes. Il a lu 5 minutes sa Bible. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne sac pas. Ça fait déjà 5-6 affaires. C'est une bonne personne. C'est une bonne personne aussi. C'est pas ça. C'est d'être transformé par l'amour de Dieu, afin que nos comportements reflètent qui nous sommes. Des fils et des filles bien-aimés qui aiment en retour leur Père céleste et qui désirent que tous reconnaissent Dieu tel qu'il est. Paul nous parle de cette vie de disciple vécue pour la gloire de Dieu, sauvée pour glorifier Dieu. Dans Éphésiens 1, versets 11 à 14, on peut lire « En lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Prédestiné pour célébrer la gloire de Dieu. Wow! Voilà. C'est pour vous, ça. Vous êtes prédestiné pour célébrer la gloire de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas n'importe qui, là. Non. Vous êtes prédestiné pour ça. Entendre et croire la parole de vérité, scellé du Saint-Esprit, un sceau qui confirme votre salut. Et Dieu vous a acquis. Non seulement vous êtes prédestiné, mais il vous a acquis.
Donc, à cause de tout cela, quand on vient à Christ, il n'y a rien d'autre comme but que de célébrer sa gloire. Comment célébrons-nous sa gloire? Pour terminer, on va aller dans une prière que Jésus a faite. Dans Jean 17. On ne lira pas toute Jean 17, mais une prière que Jésus a faite, qui nous parle de la gloire de Dieu. Et comment lui soupirait pour se retrouver sa gloire. Comment il désirait aussi qu'on puisse partager cette gloire. Est-ce que vous croyez en l'efficacité de la prière de Jésus? Non, mais c'est une vraie question, là. Est-ce que vous croyez que quand Jésus prie, ça marche? Si vous me dites non, on va se parler d'autre chose. Mais on y croit. Alors, si on lit cette prière-là, puis que ça ne marche pas, c'est quoi le problème? Ou qu'on résiste. Peut-être qu'on résiste. Ben, je voulais juste une petite anecdote comme ça, là, juste pour nous... Donc, si on est convaincu de l'efficacité de la prière de Christ, peut-être que nos cœurs, comme je disais, résistent à l'action de Dieu dans notre vie. Et probablement par peur. Et si on laissait l'efficacité de la prière de Christ se déployer dans notre vie ce matin. Donc, Jean 17, on va lire les 5 premiers versets pour commencer. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné de pouvoir sur toute chair afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jésus, imaginez, il est juste en train de nous rappeler qu'il a quitté sa gloire pour venir mourir sur la croix à notre place. Puis sa prière qui est je crois, un cri du cœur. Il dit, « Père, rétablis-moi. Rétablis-moi dans la gloire que j'avais avant. Rétablis-moi. » Afin de pouvoir glorifier son Père d'une manière parfaite, comme avant. Il rappelle que sur la terre, il a glorifié le Père en accomplissant sa mission, en donnant la vie éternelle et en terminant la tâche. Ça se peut qu'on ait ce même genre d'appel. C'est quoi votre mission? Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire? Partager la vie éternelle. Ils ne seront pas sauvés par vous, mais par Jésus. Et de terminer la tâche que Dieu vous avait donnée. Quelle belle manière de glorifier. Continuons. Jean 17, mais on va aller plus loin dans la prière, versets 22 à 26. « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. » Jésus nous partage sa gloire. Imaginez, on est appelé à glorifier Dieu,
Puis Jésus dit, je partage ma gloire avec vous autres. On mérite tout ça? Non. Jésus nous partage sa gloire de le connaître lui et son Père, d'être réconcilié avec le Père par le sacrifice de Christ. Ce qu'on voit, c'est que le partage de sa gloire a pour effet l'unité. Le Père dans le Fils et le Fils en nous. Ça fait beaucoup de monde en dedans de vous, ça, hein? Le Père dans le Fils et le Fils en nous. Tout ça. Dieu en nous. Le partage de sa gloire, c'est la démonstration visible de son amour pour nous. Visible même de ceux du dehors. Le désir du Fils est que nous puissions contempler sa gloire afin que nous comprenions la grandeur de l'amour du Père. Imaginez, là. Déplaçons-nous dans les lieux célestes en contemplant la gloire du Fils. Imaginez la distance entre la gloire du Fils et Jésus mort sur la croix. Elle est incompréhensible. Jésus veut qu'on le voit dans sa gloire afin que nous comprenions la grandeur de l'amour du Père pour nous. Le Fils révèle le Père, il révèle qui il est, dans toute sa gloire encore aujourd'hui. Donc, le Fils qui révèle le Père, afin que nous puissions être remplis de son amour et remplis de la vie de Christ, transformés de plus en plus à son image. Pour la gloire de Dieu seul. Il me semble que on ne peut pas faire autre chose une fois qu'on a connu ou goûté à l'amour de Christ que de vouloir vivre pour la gloire de Dieu seul. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres options. Alors, une simple question en terminant. Vous n'avez même pas besoin de la noter. Je pourrais en mettre deux, mais je vais juste en prendre une. Si, à partir de maintenant, vous viviez pour la gloire de Dieu seul, qu'est-ce qui serait différent? Une chose. Qu'est-ce qui serait différent? Prions. Seigneur Dieu, on a besoin que tu nous révèles encore davantage ta gloire. Seigneur, on a tellement une vue petite de qui tu es. Seigneur, merci de ton amour incompréhensible. Merci de ta mort à la croix. Merci que on puisse être réconcilié avec le Père. Seigneur, rappelle-nous que nous sommes sauvés pour ta gloire. Seigneur, montre à chacun d'entre nous peut-être qui d'autre que toi reçoit la gloire dans nos vies. Seigneur, conduis-nous à la repentance. Et Seigneur, que le cri de notre cœur soit pour la gloire de Dieu seulement. Amen.